Bonsoir fidèles amis téléspirituels et auditeurs de radio Esaü. Comme vous le savez déjà, nous sommes sur votre émission Au cœur du mystère qui reçoit pour vous un habitué de ce plateau. C'est vrai qu'il s'est fait un peu rare et ces derniers temps, mais il nous est revenu en force. Berger Djogbe, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et bienvenue encore une fois sur le plateau des ITV sur Cœur du mystère, j'allais dire. Merci et paix et lumière sur vous. Merci. Nous avons suivi vos prestations ces derniers temps et avec des distinctions et des titres par-ci par-là. Dites-nous un peu, c'est quoi le secret de Berger Djogbe? Bon, je salue les téléspectateurs et je remercie tous ceux qui m'entourent. Ceux qui nous félicitent et nous donnent toujours le courage d'aller avant. En fait, dans la vie, il ne faut pas se procréer être quelque chose. Et il faut attendre que ça vienne du ciel, comme le dit, ou bien des ascendants. Donc, comme nos parents nous ont laissé, nous, on va bien le faire, un bon escient, sur terre, avant de partir aussi. Et vous parlez tout à l'heure des distinctions. Bon, en fait, c'est comme le dit, quand vous travaillez bien, et votre travail porte de fruits, les gens vont vous solliciter des choses. Les distinctions, bon, moi, c'est à la maison, on m'appelle seulement pour dire, bon, mon frère, on veut te distinguer, on me donne des distinctions. Et je ne paie même pas un franc. Bon, c'est un peu ça. C'est les travaux seulement. Parce que quand vous faites vos travaux spirituels, ce n'est pas l'argent surtout que vous allez demander, mais vous faites ça et c'est bien. Bon, c'est des secrets, les gens vont vous apprécier, vous dire, ah, le jeune là, il est bon, vous voyez, c'est un peu ça. Berger Djogbe, est-ce que Berger Djogbe a-t-il un vieux? Parce que vous avez parlé des parents qui vous ont laissé des choses. Est-ce qu'actuellement Berger Djogbe a un vieux ou quelqu'un derrière qui lui dit, bon, moi, voilà, telle composition, fais ci, fais ça, et tu auras tel résultat? C'est-à-dire, vous passez la main. Est-ce que Berger Djogbe a quelqu'un qui lui passe la main? Bon, je n'ai aucun vieux, sans vous mentir. Mais j'ai reçu tout ce que je fais aujourd'hui par mes ascendants. C'est-à-dire, mon grand-papa, bon, paix à son âme, j'étais resté auprès de lui et puis j'ai bénéficié beaucoup de choses. D'abord, c'est le phare, on consulte le phare pour désigner le prince de la famille. Et quand vous êtes le prince, donc vous bénéficiez de tout. Moi, je le suis de ma famille Bousset. Donc, c'est un plaisir et je ne peux pas regretter de ça. Ok, vous avez parlé des ascendants. Bon, actuellement, est-ce que Berger Djogbe, excusez-moi, est-ce que Berger Djogbe s'inspire? Est-ce qu'il y a un génie qui donne des recettes à Berger Djogbe ou bien des compositions propres à vous? Et le génie vous parle pour vous dire, et voilà, fais ci, fais ça, telle composition, et tu t'ajoutes et vous ajoutez à ça, et que ça va donner tel résultat. Est-ce qu'il y a un génie qui vous donne ce genre d'inspiration? Oui, au fait, un spirituel doit avoir un esprit qui le guide. D'abord, sa connaissance doit être divine, c'est-à-dire, quand vous êtes en contact de votre patient ou bien votre cliente ou bien client, bon, d'abord en spiritualité, on parle des karmas, et des génies et puis la connaissance spirituelle personnelle. Et si c'est inné en vous, vous n'avez pas rien à craindre. Donc, par exemple, vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure, je vous demande votre nom seulement. Je peux vous décrire et dire tout, voyez un peu. Ça là, c'est une connaissance à moi. Donc, ce n'est pas un esprit, j'irai parler ou bien dire, prendre devant pour pouvoir faire mes travaux. Non, c'est une connaissance qui est innée. Donc, je ne dirais pas, j'ai telle chose maintenant que j'utilise. Non, mais un spirituel doit avoir une connaissance spirituelle qui est dotée de lui. Et ce savoir va lui permettre de développer tout ce qu'il fait pour guérir, traiter, exorciser et faire beaucoup de choses. Sans ça, ça ne peut pas y aller. Donc c'est grâce à la connaissance innée en soi. C'est pour cela qu'il disait tout à l'heure qu'on ne se proclame pas spirituel. Non. On voit aujourd'hui, il y a plein des rounon, bokonon, des spirituels sur des réseaux sociaux. Mais posez la question, est-ce que c'est inné en eux ou bien, bon, c'est pour, ils achètent des bouquins en ville seulement et puis on a deux vaudous chez soi et puis on devient déjà rounon. Non, ça, c'est pas ça. C'est comme le dit, j'ai dit ça
avant-hier sur une chaîne ivoirienne, à Jamé TV. Le monde de la spiritualité est vaste, mais sa connaissance diffère. C'est-à-dire, nous sommes tous des spirituels. Un être est déjà une spirituelle. Maintenant, où il y a la diversité, c'est que qu'est-ce que vous faites dans votre vie en spirituel, dans le domaine de la spiritualité, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis un thérapeute exorciste. Mais peut-être que l'autre, c'est un guérisseur qui sait traiter le prostate, par exemple. Mais ce n'est pas dit que c'est la même chose. Vous voyez, ça diffère. Donc, c'est ça. La connaissance n'est pas la même chose. Maintenant, aujourd'hui, on voit qu'une seule personne est Rounon. Il est guérisseur. Il est Pendiga. Il est alpha. Il est tout. Il est portefeuille magique. Il est portefeuille magique. Non, mais ça là, c'est de plaisanterie. Donc, nous ne sommes pas dans ce domaine. C'est rien que les plantes qu'on utilise. Et puis, on est satisfait. Oui. Et oui, on est satisfait. Et tout à l'heure, Berger Djogbe, vous avez dit que vous n'avez pas un esprit ou quoi. Et je veux demander, est-ce que vous avez des divinités que vous implorez au sein de votre cabinet ou chez vous et pour pouvoir, qui vous permettra peut-être de guérir vos malades? Est-ce que Berger Djogbe n'a pas de divinités? Encore une fois, ouais, sur le plateau de cœur du ministère, c'est ça. Il faut aller au fond du fond. Parler de divinité, je suis venu nuit, je n'ai rien amené ici. Et par ma connaissance, je n'ai rien comme divinité que j'implore chaque fois pour guérir mes patients. Non. Vous voyez, Dieu nous a donné beaucoup de choses, d'accord? Et que nous-mêmes, Africains, nous ignorons que, bon, les plantes ne sont pas... Allez consulter la Bible, par exemple, dans Somme 51, verset 13. Vous voyez, purifiez-moi avec Hysope. Hysope, par exemple, c'est une fée ancestrale qui est parlée. Les gens, ils ont décrit dans la Bible. Mais au même moment, les détenteurs de la Bible nous disent de ne pas consulter, de ne pas utiliser les plantes. Alors que c'est écrit même dans la Bible. Vous voyez un peu, moi, je n'ai rien contre vous dire, c'est ça là, je base sur ce... sur telle chose, maintenant non. L'égrégore qui me gouverne, qui est en moi, la connaissance que j'ai reçue en moi me suffit. On n'a pas besoin de mettre les choses au cou, mettre plusieurs chapeaux, bien attacher la tête avant de guérir quelqu'un, bien d'exorciser. Non. Quand Dieu vous donne, bon, je pense que si c'est inné, il n'y a rien, il n'y a pas de doute. Donc je n'ai rien à dire. J'ai tel fétiche chez moi à la maison. Non. Moi, je ne tue même pas. Je ne tue rien. C'est à base des plantes, je guéris, je traite les maux, je fais des travaux spirituels. Même à l'Occident, je peux rester ici et guérir quelqu'un à distance, à base des plantes que Dieu nous a données. Vous voyez, c'est très simple. Ok. Parlez-moi un peu de vos travaux d'exercice. Comment ça se passe au sein du cabinet Djogbe? En fait, parlons d'exorcisme. En fait, il y a plusieurs sortes d'exorcisme. Et d'abord, un être, on possède des égrégores en nuit qui peut nous aider à se désenvoûter. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, je n'utilise pas rien des animaux, c'est à base des plantes, je traite les maux. Par exemple, je prends par exemple les écorces, les feuilles et les racines, spécialisées pour traiter ces maux ou bien pour désenvoûter. Et en matière d'exorcisme, c'est quoi? Par exemple, quelqu'un qui souffre des femmes de nuit, hommes de nuit, par exemple, des incubes, succubes, par exemple, des démons qui l'entourent, ils rêvent dans la nuit en faisant de l'amour, en mangeant, ou bien en souriant, ou bien bon, en faisant des films seuls, des gestes dans le sommeil, c'est grave. Là, maintenant, on peut les exorciser. En quoi en faisant? Il y a des plantes qu'on va acheter, des racines pour piler et faire la pâte. Avec un savon, par exemple, la personne va se doucher avec ça 7 jours, ou bien 3 jours, ou bien 41 jours, pour se désactiver de ces mondes négatifs qui viennent en lui. Par exemple, ça là, c'est exorciser quelqu'un, simplement. Il n'y a pas besoin d'acheter mouton, quoi, non, on n'a pas besoin de ça. En matière d'exorcisme, il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire qui est en train d'exorciser et qui on veut exorciser. D'abord, celui qui souffre de ce mot, qu'on va faire le traitement et traiter, lui, il est à part. Maintenant, toi, en personne, bien, Berger Djogbe, qui veut exorciser la personne, il doit en posséder cette connaissance. Parce que celui qui, par exemple, voit des revenants
dans Sommet par exemple, et il vient vers vous pour que vous le traitez. Et si vous n'avez pas cette connaissance, vous ne pouvez pas le faire. Je ne peux pas dire celui qui souffre de ces maux, d'aller chercher les plantes telles et le faire et trouver la solution. C'est le défaut que assez ne le savent pas. Les gens pensent que quand on donne des recettes seulement, c'est pourquoi il dit qui veut exaucer, qui on veut exaucer. Maintenant, il y a des paramètres où assez ne le donne pas. Moi, bon, je ne fais pas l'économie à ces recettes, je donne les pratiques et tout ça là pour sauver l'humanité. Vous voyez, celui qui est malade vient vers vous pour traiter. Il y a des mots où vous allez dire, allez chercher telle plante, telle chose pour faire la recette est reçue. Mais parfois, il y a des choses, des djinns qu'il faut appeler, des anges qu'il faut appeler déçus après la composition. Il y a même des djous, oui, des signes, des phares que vous allez faire sur la composition. Voilà, si la personne n'avait pas la connaissance de faire ça, là on va commencer et terminer des signes de phare avant de les tracer. Exactement, il ne peut pas. Vous voyez, c'est là où je dis ça diffère. Donc, en matière d'exorcisme, nous on a plusieurs choses qu'on utilise pour exorciser. On peut utiliser des plantes, il y a des lots mystiques qu'on peut composer. Il y a même des sables. Quelqu'un que vous pouvez composer une sable et il va coucher dessus pendant des heures ou bien des minutes et être dérivé facilement. Vous voyez. On peut vous amener dans la brousse à base des plantes et vous désenvoûter. On peut même aller au bord des lacs ou bien des lagunes, ou bien, bon, souvent à la plage. C'est pour cela qu'on dit souvent que n'amenez pas vos enfants à la plage, souvent. Mais bon, on le fait comme si, en plaisir, celui qui est venu se désenvoûter là, le lendemain, c'est là les amoureux ils ont siégé là et fait la vie. 3 jours après, il y a bagarre. Le couple là se sépare. On dit que c'est la sorcellerie. Ou bien c'est la tante, c'est la belle-mère. Non, méfiez-nous. Et comme le dit Socrate, connais-toi toi-même. Il faut se connaître d'abord. Quand vous voyez les astrologies, il y a des horoscopes que quand vous suivez même là, en astrologie, il y a des signes qui ne peuvent même pas s'approcher de la mer. Maintenant, c'est ceux-là qui sont les amoureux chaque dimanche au bord de la mer. Et vous voulez qu'ils vont évoluer, c'est grave. Donc, c'est un peu ça, très simple. Ok, merci à vous, Berger Djogbe. À vous entendre, ça veut dire que parce qu'il y a certaines personnes, quand ils font des compositions, nous les avons vues, hein, et quand ils font des compositions, ils font usage aussi du sang d'animaux. Est-ce que Berger Djogbe fait usage des animaux ou bien du sang dans ces compositions? Comme je viens de le dire, j'ai dit, je suis venu nuire rien. Je n'ai pas apporté animaux pour tuer sur quelque chose. La connaissance est innée. Je n'utilise pas les animaux, rien. Les plantes seules, même moustiques, je n'utilise pas. Oui, même fourmis, je n'utilise pas. C'est rien que des plantes que j'utilise pour traiter et faire les travaux spirituels, exorciser et faire tout. Je vais vous dire une chose. Quand vous voyez les pasteurs, les prêtres exorcistes qui font des travaux spirituels, ils n'utilisent pas les animaux. Non. Il y a assez de secrets dans la Bible. Il y a assez de secrets sans toucher aux animaux avant de traiter les mots. Mais il y a des mots où il faut utiliser la peau. Par exemple, j'avais parlé de ça ici. Caméléon, par exemple. On peut prendre la peau, bien la queue de caméléon, ou bien prendre la tête de caméléon, ou bien la tête de pigeon, par exemple, et piler avec une solution pour faire une composition pour traiter quelqu'un, ou bien désenvoûter quelqu'un. Là, c'est pas dit que tuer l'animal principal là-dessus pour traiter ce mot. Non, on peut utiliser les ingrédients. On n'a pas besoin de tuer, d'égorger la chose, mais on peut prendre ses plumes, ou bien sa tête, ou bien ses pattes, et piler, et faire ça. Ok, Berger Djogbe, quand on parle de Berger Djogbe, c'est la solution à certains problèmes, c'est-à-dire de déblocage, de désenvoûtement, de purification et autres. Mais aujourd'hui, Berger Djogbe, qu'est-ce qui rend la vie difficile à la jeunesse? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup pour cette question. Vous voyez, je vais vous dire, aujourd'hui, la jeunesse est débordée. Il n'y a rien que des dérapages. C'est du suivisme. En un mot, c'est du suivisme. La jeunesse d'aujourd'hui est pressée d'avoir la gloire, l'argent,
cesse. Ils mettent tout ça là devant. On veut imiter le grand frère qui a étudié pendant 20 ans avant de trouver son boulot. Il est dans sa propre voiture, dans sa propre maison. L'enfant qui a 15 ans, il se dit que dans 2 ans, moi j'aurai tout ça là. Mais il rentre dans des choses, ce qui ne lui convient pas. Chez moi, par exemple, il y a un bain que je fais chaque fin d'année. Si vous n'avez pas 15 ans, par exemple, à partir de 18 ans, par exemple, on ne va pas vous faire. Parce que je ne sais pas ce qu'à 15 ans on va faire pour dire qu'il veut avoir la gloire ou bien veut se désenvoûter pour rentrer dans la nouvelle année. Non, il y a un savon pour ça, pour les enfants et autres. Parce qu'il y a des travaux où il faut limiter l'âge. Mais les gens ne le savent pas. Aujourd'hui, la jeunesse, quand tu vois le jeune qui a déjà 50 000 dans sa poche, il est dans les bars avec chicha, et avec une fille à côté qui est en train de doigter. Et vous voyez, au même moment, il fume avec ce même doigt. Et il mange même shawarma ou bien pizza avec ça. Et vous voulez que l'enfant là va prospérer dans sa vie. La femme qui est, vous m'excusez le mot, nos mamans et nos grandes sœurs, la femme qui est qui est toute nue. Qui est toute nue et puis là où résident des esprits que je ne peux pas tout dire ici. Au même moment, il prend même sa langue et il met dedans. Et vous voulez que la personne là, il va chanter ou bien parler à la télévision, ou bien chanter ou bien parler à quelqu'un, on va le croire. Non, le doctorat est déjà parti. Il n'est plus en lui. Donc, celui-là, par exemple, la vie doit être bloquée à celui-là. Tout à l'heure, il donnait un exemple de la plage. Vous invitez votre copine, bien votre femme à la plage, et puis vous voulez aller se distraire, et quelqu'un est venu se déchausser des esprits négatifs là, et vous restez là et mangez, faites tout. Vous voulez que la personne là va prospérer, il y aura des blocages. Et la jeunesse d'aujourd'hui est pressée. Je demande aux jeunes de se conscientiser, surtout. Parce que quand on voit le vieux père dans son Jaguar, dans son Highlander, il a fait des étapes, il a suivi des étapes avant de venir là. C'est pas, il s'est réveillé, il est rentré dans les choses pour en venir. Et là, parlons de déblocage, c'est-à-dire qui veut débloquer et qui a des soucis, on va débloquer. Par exemple, les étapes où je vous ai parlé, ceux qui ont de ces soucis vont être débloqués. Sinon, vous voyez, souvent vous voyez les jeunes qui prospèrent bien, déjà à 25 ans, 30 ans, bon, il n'aura plus rien, il va tout vendu. Il dit ok, c'est la sorcellerie, c'est la tante, c'est la belle-mère, et c'est son copain, c'est sa copine. Non. Est-ce que le jeune là, en personne là, il sait là où il va, il sait de quoi il va, et il fait l'éveil de conscience et se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai pas fait en cette année, ça n'a pas marché. Et qu'est-ce que j'ai pu faire, ça là que j'ai fait jusqu'à la fin, qu'est-ce que ça va me donner? C'est les tontines qu'il a fait, ou bien lui, chaque soir il boit jusqu'à l'année est terminée, il va faire des calculs et savoir qu'est-ce qui n'a pas marché du côté gauche, qu'est-ce qui n'a pas marché du côté droite. Et là maintenant, quand il pose le problème aux nous qui sont spirituels, quand ils viennent déjà, nous on connaît déjà le problème. Là maintenant on peut dire, pratiquez ça, il faut faire ça, utiliser ce savon, bien faire ce bain pour avoir le déblocage. Et j'aimerais demander à la jeunesse de revoir sa manière et aller à l'école de nos grands-papas, nos grands-mères. Vous voyez, une fille que vous voyez sur la voie aujourd'hui, vous draguez la fille, après avoir bu automatiquement, vous êtes déjà à la chambre et vous faites l'amour. Vous voulez que vous deux, vous allez prospérer. L'égrégore, l'esprit qui gouverne l'autre, vous ne savez pas, il a déchaillé à l'autre, ou bien c'est l'autre, c'est complémentaire. Vous voyez, c'est pas bien. Il faut prendre conscience de soi et se vérifier avant de rentrer et poser les actes. Merci. Et merci beaucoup. Et actuellement, vous avez énuméré un certain nombre de choses qui peuvent porter, qui forment pratiquement des entraves à l'évolution de la jeunesse. Qu'est-ce que le cabinet Berger Djogbe, vous, en tant que spirituel exorciste, qu'est-ce que vous proposez pour y remédier? C'est-à-dire, quelle solution avez-vous à apporter à cette jeunesse-là? En matière de solutions, nous avions plusieurs solutions pour se désenvoûter, se débloquer et autres. Et tout à l'heure, je donnerai une recette très efficace que moi-même j'utilise chaque fois. Et je vais donner ça aux téléspectateurs de le faire chaque fois. Même si vous sentez que vous rêvez mal ou bien vous avez la courbature chaque fois pendant une semaine, et allez faire ça en même temps.
Parce que c'est des signes d'envoûtement, c'est des signes de blocage. Et vous cherchez 3 dates, vous voyez, 3 dates, et vous écrasez ça. Vous cherchez 16 clous de girofle, c'est-à-dire les clous de girofle que nous appelons chez nous ici Atita Barotala. Donc vous cherchez, et vous cherchez les colas qui se divisent en 2. C'est-à-dire les colas qui se divisent en 2. Ouais. Vous cherchez, et bon, ça n'a pas besoin de nombre. Vous cherchez 2, 3 ou bien même. Ça dépendra de ce que vous voulez faire. Si l'eau là, c'est beaucoup, je préfère que vous choisissez au moins déjà 2 colas, 3 colas, c'est déjà bon. Vous divisez les colas et vous déposez. Et vous prenez la poudre à canon. Poudre à canon, qu'on appelle edou dans notre langue communément, dans le fond là, doudou là. Vous cherchez ça. Et vous cherchez les citrons, 3 citrons. Vous divisez ça en 2. Et vous mettez ces 3 citrons là. Vous d'abord, cherchez l'eau que vous voulez, 10 litres, 15 litres que vous voulez se doucher avec, pour se débloquer. Maintenant, après avoir écrasé votre date là, ajoutez ça dedans. Après avoir écrasé votre 16 clous de girofle aussi, vous ajoutez dedans. Et faites le mélange. Maintenant, vous cherchez les 3 colas et vous divisez et ajoutez tout dedans. Et après, vous prenez votre citron, les 3 citrons, vous coupez ça en 2. Vous mettez le tout aussi dedans. À la fin, vous ajoutez poudre de canon là, qu'on appelle doux dans nos langues là. Vous ajoutez et vous mélangez et laissez ça se reposer 30 à 1 heure de temps comme ça. Et puis, vous allumez une bougie à côté. Mais ce n'est pas nécessaire. Vous allez votre lieu, dans votre douche, dans la brousse, Carrefour T, Carrefour Inns, n'importe quel Carrefour. Et vous prenez la Bible et vous lisez Psaume 51. Après avoir lu ce psaume, ce n'est pas forcé pour l'histoire du psaume, mais pour approfondir, pour que les gens se retrouvent mieux. Donc, sans ça même, après avoir fait le ménage, vous se douchez avec ça. Vous n'avez pas besoin même de l'éponge ni savon. En se douchant, il faut dire, j'ai tel souci, je veux que je vais me débloquer. Et je vais me débloquer et se retrouver mieux, et que les choses marchent dans ma vie, et vous parlez, vous dites en murmurant, vous douchez. En bref, en se douchant, on fait ses vœux. On fait ses vœux. Après ça, c'est fini, vous retournez, en allant à la maison, ne regardez pas derrière. Mais si c'est dans votre propre chambre, vous pouvez faire ça et venir. Maintenant, NB, comme le dit, après le bain, on laisse ça que ça se sèche sur la peau. On ne suit pas le corps. On ne suit pas le corps. Et quand vous faites ça, vous-même, plus dans 7 jours, vous allez commencer par, voici, avant, les gens vous appelaient pour vos affaires, on n'appelle plus. Déjà 72 heures, vous allez commencer par recevoir des appels. C'est très simple et naturel. Est-ce que, monsieur le journaliste, ça a besoin de pigeons maintenant? Ça a besoin de coqs ou bien de moutons? Et maintenant, la question est que les colas et citrons qu'on a mis dans l'eau de bain, après, qu'est-ce qu'on fait avec Non, vous jetez ça. Après le bain, vous jetez. Vous jetez ça. Si c'est au Carrefour T, vous allez faire le bain, ou bien au bord de la voie. Vous, après le bain, vous déposez ça là. Vous enlevez, déposez ça là et prendre votre envol et aller à la maison. Mais si c'est chez vous, votre maison, après, vous laissez ça, après, vous allez balayer ça et jeter ça. Maintenant, il y a quelque chose que je dis chaque fois. Après les bains là, essayez de chercher du sel, gros gain. Et mettez ça là où vous allez faire votre bain. Si c'est à la maison. Si c'est à la maison. Mais si c'est quelque part, Carrefour, si ça n'a pas besoin. Sinon, si vous faites ça, et votre frère ou bien votre enfant vient se doucher là, ça va ramasser. Ça va pas marcher. Les effets que vous avez déchargés, lui, il va ramasser ça. Donc, n'oubliez pas surtout ça. Et après le bain, cabinet, le berger Djogbe, au sein de son cabinet, a certains produits. C'est vrai que les produits ne sont pas là et nous allons y revenir peut-être. Mais qu'est-ce que sont les produits que berger Djogbe a l'habitude de proposer très brièvement parce que le temps qui nous est accordé tend déjà vers sa fin? Bon, ce n'est pas grande chose. Nous avons savon Oussisra pour se purifier. Et le savon Segbolissa. Se purifier, se désenvoûter et surtout se libérer des chaînes occultes. Donc ce savon est disponible chez nous. Et troisièmement, nous avons le savon Kekeli, la lumière. Quand vous douchez avec ça, chaque fin de la... Bon, les premiers jeudis, souvent, vous douchez avec
Ça vous permet de se libérer chaque fois des chaînes occultes, des déblocages et autres là. Donc, c'est ça on utilise, c'est ça on voit dans notre cabinet. Okay. Et Berger Djogbe, un mot de fin et votre contact pour ceux qui voudraient bien vous appeler pour comprendre un peu plus sur vous. Bon, bref, je réponds sur le 94 229 94 04 98 229 94 04 98 ou le 66 53 72 60 66 53 72 60. Au mot de fin, j'ai pas grand chose. J'aimerais demander à la jeunesse d'être consciente qu'aujourd'hui, nous devons tout faire pour imiter nos grands-parents, pour évoluer dans la vie. Merci. Merci, chers amis télé, radio spirituels, amoureux de la connaissance et fidèles amis d'Au Cœur de Mystère. Nous sommes donc à la fin de votre émission Au Cœur de Mystère qui a reçu pour vous Berger Djogbe. Il est spirituel et exorciste et tradithérapeute. Il nous a entretenu sur les mots qui minent la société et sinon la jeunesse béninoise. Je crois que vous l'aurez déjà compris et il a laissé ses contacts pour ceux qui voudraient bien prendre connaissance et prendre contact avec lui. Vous avez son numéro, vous pourrez déjà l'appeler. Merci de nous avoir suivis. Agréable week-end à vous. Bye bye. Hey. Hey. Hey.